L'objet de notre assemblée de cet après-midi est d'élever notre hommage, d'élever notre reconnaissance d'une personne qui nous a été chère, Victoire Bruno Datagani. Une personne dont nous nous sommes tous accordés à qualifier de serviteur de tous, et avant tout serviteur de Dieu, dans le service qui lui a été confié. Une personne que nous avons connue comme bon dans ses relations, bon avec tout le monde, bon dans l'exercice de ses multiples talents, car il en avait plusieurs. Une personne enfin qui n'a jamais manqué d'être fidèle. Fidèle à chacun d'entre nous. Fidèle dans l'attention à l'autre. Fidèle dans le service de l'autre. Victoire, nous l'avions tous connu comme quelqu'un qui ne savait dire non. Au détriment de sa santé, au détriment de son emploi de temps, il ne savait pas dire non. Cette reconnaissance, cet hommage, nous l'élevons bien sûr au pied de l'autel du Seigneur pour lui rendre grâce pour Victoire qui a marqué de façon indélébile notre parcours et notre marche à la suite de Jésus. Jésus que nous servons tous autant que nous sommes. Jésus que vous servez quel que soit votre état de vie. Chères sœurs en Christ, chers frères en Christ, nous sommes réunis aussi, tous ensemble. Si nous sommes réunis, c'est pour magnifier notre être ensemble. Nos différentes amitiés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Amitié dont Victoire est comme un trait d'union désormais. Si nous sommes là, c'est pour magnifier et reconnaître aussi combien le Seigneur nous a doté de talents, a doté de chacun de nous, de talents que nous devons mettre au service de nos sœurs, au service de nos frères, à travers le chant choral, mais aussi et surtout à travers tout genre de service pour le bien du peuple de Dieu. La promesse que nous avons entendue dans l'Évangile, elle vient de la voix du Maître, elle vient de la voix de Jésus lui-même, qui dit « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Jésus nous laisse entendre par là que les serviteurs et servantes qui auront fait fructifier leur talent découvriront la joie liée à leur service. C'est dire que cette parabole des talents est un hommage à la liberté humaine, est un hommage à notre liberté d'agir et d'interagir, notre liberté de nous rendre disponibles, de nous rendre utiles. C'est un hommage à cette liberté. Et qui dit liberté, dit possibilité de dire non, dit possibilité de démissionner, dit possibilité de se dire « Ah, là, je laisse aux autres ». Liberté humaine. Ces talents symbolisent les qualités personnelles que nous avons reçues et également les responsabilités qui nous sont confiées. Du genre notre famille, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, avec qui nous travaillons, nos choristes. Et cela, il faut que nous en soyons conscients. Moi, je suis bien sensible au maître de chœur
qui laisse un impact dans le chorale. C'est-à-dire, 10 ans, 15 ans après, mais que les anciens, que les choristes puissent, au sein de leur famille, puisqu'on les a tout petits, déjà dès 15 ans, 16 ans, jusqu'à 25 ans, 30 ans avant le mariage, que dans leur famille, que la chorale reste au cœur de la famille. Moi, je suis issu d'une famille où papa et maman chantaient, et ils sont connus à la chorale. Et nous avons tellement chanté en famille. Papa chantait bien son rôle, il chantait très mal, mais il jouait très bien. Donc, on lui demandait seulement de jouer. Maman chantait et nous chantons.